Pour automatiser des traitements, il est intéressant de savoir extraire les adresses électroniques noyées dans des chaînes de texte, afin de les isoler dans un champ précis pour chaque enregistrement parcouru. De cette façon, un programme peut ensuite facilement robotiser l'envoi des courriers à destination de ses potentiels clients démasqués. C'est la solution que propose d'aboutir cette nouvelle astuce VBA Access. Nous allons le voir, ce sont les expressions régulières qui vont nous permettre de résoudre le cas. Pour cela, nous suggérons d'appuyer les tildes sur une base de données offrant quelques enregistrements, abritant des textes dans lesquels se trouvent, noyés pêle-mêle, des adresses électroniques à débusquer. Cette base est bien sûr offerte au téléchargement depuis le site bombage.fr. En consultant le volet de navigation sur la gauche de l'écran, vous remarquez qu'elle est faite d'une table nommée Info et d'un formulaire nommé F-extraire. Je vous propose de double-cliquer sur la table Info pour l'afficher en mode feuille de données. Elle est constituée de 3 champs. Le premier est celui de la clé primaire. Il est auto-incrémenté. Le deuxième accueille des annotations sur des clients potentiels dans lesquels fourmillent des adresses mail. Nous l'avons dit, il s'agit de les débusquer pour les regrouper et les isoler dans le troisième et dernier champ nommé Info Mail, fort logiquement vide à ce stade. Je vous propose de fermer cette table et puis de double-cliquer sur le formulaire F-extraire pour l'exécuter. Il est fait de 2 zones de texte et de 3 boutons. La première zone de texte embarque une annotation abritant des mails à débusquer. À titre d'essai dans un premier temps, et pour bien comprendre le mécanisme, au clic sur le premier bouton, toutes les adresses qu'elle renferme doivent être isolées et assemblées dans la seconde zone de texte vide pour l'instant. Pour cela, nous créerons une fonction à appeler. Sur ce principe, au clic sur le deuxième bouton, nous exploiterons cette fonction pour analyser tous les enregistrements de la table et déloger les adresses mail que chacun recèle afin de les isoler et de les assembler dans le dernier champ. Le dernier bouton permet simplement de fermer le formulaire en cours par le biais d'une macro. Pour débuter, il est fort logique de créer la fonction dans un module indépendant. Je vous invite donc à gauche du ruban accueil à cliquer sur la flèche du bouton affichage dans les propositions à choisir le mode création pour basculer sur la vue en conception du formulaire. Là, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Access. En haut de cet éditeur, nous déployons maintenant le menu Insertion et nous choisissons la commande Module. Et dans la feuille de code du nouveau module ainsi créé, je vous propose de concevoir les bornes de cette nouvelle fonction, donc mot-clé function, que je vous propose de nommer trouver adresse, trouver underscore adresse. Forcément, cette fonction est faite pour analyser des chaînes de texte, donc elle doit attendre en paramètre une variable, cette chaîne que l'on doit transmettre et qui nécessairement doit être typée comme un texte as string. Et cette fonction va retourner les mails trouvés et regroupés, donc il s'agit d'une fonction de type texte que nous typons donc elle aussi comme un string, comme un texte. Ensuite, nous avons besoin d'objets pour instancier la classe des expressions régulières afin de récolter tous les résultats trouvés et de les parcourir tous dans une boucle. Mais nous avons aussi besoin d'une variable classique pour représenter chaque adresse mail extirpée. Donc, dans les bornes de cette fonction, je vous propose de débuter le dimensionnement, la déclaration des variables, en commençant par la première que je vous propose de nommer regexp pour expression régulière, regular expression si vous préférez dans la version anglaise, et que nous allons typer comme un objet au sens large. Son rôle sera d'instancier cette classe des expressions régulières. Et grâce à elle, nous allons pouvoir lancer la recherche des formes remarquables que nous allons construire, et nous allons regrouper tous ces résultats, car tous nous intéressent, dans une variable que nous nommons, dans un objet que nous nommons résultat, que nous typons lui aussi comme un objet au sens large. Et pour pouvoir parcourir chacun de ces résultats afin de les analyser, eh bien nous engagerons une boucle, et pour cela nous avons besoin d'un objet qui doit être du même type, du moins qui va prendre son type au moment de la boucle pour parcourir tous ces résultats. Donc nous déclarons un objet que nous nommons trouve pour trouver, et que nous typons comme un objet au sens large asObject. Et bien sûr, nous allons devoir réunir toutes ces trouvailles dans une variable que je vous propose
de nommer mail et que nous typons comme un texte as string. Dès lors, eh bien, nous pouvons initialiser notre variable regexp de manière à instancier cette classe des expressions régulières grâce à notre incontournable fonction VBA createObject qui permet d'instancier des classes selon le paramètre qui lui est passé. En l'occurrence, ici, il s'agit de vbscript.regexp. Nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse et nous validons notre ligne. Dès lors, eh bien, notre variable regexp a hérité de propriétés et méthodes pour manipuler cette classe des expressions régulières. Et donc, nous proposons d'exploiter notre objet regexp dans un bloc with pour simplifier et optimiser le code VBA. Il est question de définir le motif représentant la forme remarquable d'une adresse mail à déterrer au milieu de nulle part pour lancer la recherche et stocker les résultats dans la collection prévue à cet effet. Elle est nommée, je vous le rappelle, résultat. Donc, à la suite du code, nous engageons tout d'abord notre bloc with sur notre objet regexp par esprit d'optimisation. Alors, non pas mdiff, mais endWith, bien sûr. Nous pensons à tout de suite bien borner notre bloc with. C'est important, pour ne pas l'oublier. Nous devons maintenant construire la forme remarquable d'une adresse mail nécessairement composée du symbole de l'arrobas, d'un point et de 2 ou 3 lettres pour le domaine, .fr, .com, etc. Puis, nous devons engager une recherche de cette forme remarquable dans la chaîne passée en paramètres pour isoler toutes les potentielles adresses électroniques répondant favorablement à cette structure. Donc, tout d'abord, eh bien, nous allons définir le motif grâce à la propriété héritée pattern, et entre guillemets, eh bien, il s'agit, alors entre guillemets et entre parenthèses, tant qu'à faire, voyez-vous, je vais les ouvrir et les fermer puisque nous allons maintenant coder à l'intérieur. Dans cette forme remarquable, la première séquence autorise n'importe quelle lettre de l'alphabet et n'importe quel chiffre aussi. Donc nous les énumérons A-Z 0-9. Il peut y avoir au beau milieu un point, un underscore, c'est autorisé, un tiret et peut-être même encore d'autres caractères que nous pourrions ainsi ajouter à notre guise. Pour la première séquence, donc il peut se répéter un nombre indéfini de fois, puisqu'il s'agit là en l'occurrence d'une lettre, d'un symbole ou d'un chiffre. Donc grâce au symbole plus, nous indiquons que ce caractère peut être répété. Et puis, à un moment donné, nous devons nécessairement trouver le symbole de l'arrobas. Et après le symbole de l'arrobas, il s'agit du nom du fournisseur, en l'occurrence du client de messagerie. Donc de nouveau, eh bien, c'est le même principe, nous allons autoriser, nous allons chercher tout ce qui comporte une lettre de l'alphabet, un chiffre, un underscore, un point, un tiret, là aussi, qui peut être répété un nombre indéfini de fois. Et à un moment donné, nécessairement, doit intervenir le point pour le suffixe du domaine. Comme le point est déjà, si vous voulez, un caractère spécial qui est exploité par les expressions régulières, nous l'échappons avec un anti-slash de manière à ce qu'il soit bien considéré comme tel. Et après ce point, il y a nécessairement des lettres de l'alphabet, donc de A à Z, nous l'avons dit, sur 2 ou 3 caractères. Et dans la syntaxe des expressions régulières, nous allons lui indiquer, pour que nos codes VBA comprennent, que cette lettre de l'alphabet peut être une lettre de l'alphabet peut se trouver à 2 ou 3 reprises, comme ces 3 reprises, FR, ces 2 reprises, etc. Ensuite, nous allons continuer de régler les propriétés héritées, parce qu'il y a des choses importantes à considérer, en commençant par la propriété globale que nous allons régler à true, de manière à ce que cette recherche se fasse sur toutes les occurrences potentielles des mails à débusquer. Nous allons ensuite régler la propriété inYourCase à true, de manière à ce que notre recherche ne soit pas sensible à la case, que ce soit en majuscule, en minuscule, peu importe, c'est la forme remarquable qui nous intéresse.
Et puis, nous allons régler enfin la propriété multiline, elle aussi, à true, de manière à ce que les sauts de ligne soient considérés, et donc que notre code fasse la recherche sur toutes les lignes sans exception. Et dès lors, nous pouvons initialiser, exécuter notre, si vous voulez, notre expression régulière ainsi construite, de manière à ce que eh bien, la recherche soit lancée sur l'ensemble de la chaîne passée en paramètres, pour pouvoir débusquer et regrouper dans notre variable objet résultat, eh bien, tous ces mails. Pour cela, donc, comme nous sommes dans un bloc with, nous pouvons directement appeler point la méthode execute que nous allons faire agir sur notre variable passée en paramètre texte. C'est maintenant que nous devons engager notre variable trouve dans une boucle for each pour parcourir la collection des adresses mail isolée par l'exécution de notre expression régulière sur la chaîne passée en paramètres de la fonction. Donc, après le bloc with, je vous propose de créer une boucle for each classique pour chaque, donc sur notre variable trouve que nous allons faire agir dans la collection résultat, c'est-à-dire la collection de toutes les occurrences qui ont répondu favorablement à l'exécution de notre expression régulière. Et bien sûr, nous pensons à tout de suite borner notre boucle for each, next trouve, et bien à chaque passage, dans notre variable mail, nous allons ajouter le résultat qui est en cours d'analyse, trouve.value, et nous allons lui associer une virgule, de manière à ce que, si vous voulez, chaque mail soit séparé d'un autre, tout simplement par ce petit caractère remarquable. Puisque là, nous sommes dans une boucle. Donc nous allons d'abord mettre le premier mail, puis le deuxième, puis le troisième, et le quatrième, etc. Sauf que, quand on va arriver à la fin, qu'il n'y en aura plus, on va se retrouver avec une virgule qui va persister en queue de liste. C'est la raison pour laquelle je vous propose de nettoyer cette chaîne à l'issue grâce à la fonction write, que nous faisons agir sur notre variable mail, c'est-à-dire celui qui a regroupé toutes les adresses électroniques séparées de virgules, pour savoir si le dernier caractère, write en partant de la droite, est bien une virgule. Si tel est le cas, à ce moment-là, nous allons conserver, si vous voulez, toute la chaîne jusqu'à l'avant-dernier caractère, de manière à pouvoir exclure cette dernière virgule. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, nous exploitons la fonction left, nous traitons la chaîne mail par la gauche, sur une longueur de la chaîne elle-même, grâce à la fonction len, -1, donc nous enlevons un caractère. Et c'est ainsi donc que la magie va opérer et que nous allons purger de cette chaîne d'une potentielle virgule en trop. À l'issue du traitement, la fonction doit répondre par son propre nom, vous le savez, pour retourner tous les mails trouvés et assemblés stockés dans la variable mail. Pour cela, nous devons affecter le nom même de la fonction sur cette variable résultante. Ce que nous faisons après avoir nettoyé la chaîne, notre fonction se nomme trouver adresse, nous affectons ce résultat, donc, qui est contenu, qui est consolidé dans notre variable mail. Le code de la fonction est terminé. Avant de l'exploiter, pour extraire tous les mails de la table, pour les isoler dans le dernier champ prévu à cet effet, nous souhaitons l'essayer, nous l'avons dit, sur la chaîne qui est prédéfinie dans la première zone de texte du formulaire. Un clic sur le bouton Essayer doit l'appeler en lui passant le contenu de cette zone à analyser. Je vous propose donc d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire en conception, de cliquer sur le bouton Essayer pour le sélectionner, d'activer l'onglet événement de sa feuille de propriété, et ensuite de cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic, de manière à pouvoir choisir le générateur de code que nous validons par OK ou encore par double clic. De fait, nous sommes de retour dans l'éditeur VBA Access, mais cette fois entre les bornes de la procédure événementielle et ses clics. De plus, elle est écrite dans la feuille de code associée au formulaire et non dans un module indépendant, comme c'est le cas pour notre fonction nommée trouver adresse. Dans les bornes de cette procédure, donc, nous souhaitons retourner le résultat du traitement de notre fonction sur le contenu de la première zone de texte. Alors, cette zone de réception, vous pouvez le constater d'ailleurs avec la feuille de propriété sur le formulaire, se nomme adresse. Propriété value pour accéder à son contenu. Et là, nous appelons notre fonction trouver adresse et nous lui passons le contenu de la première zone de texte qui, elle, se nomme chaîne.
propriété value pour récupérer son contenu. Nous pouvons enregistrer, nous pouvons revenir sur le formulaire, nous pouvons l'exécuter avec la touche F5 du clavier, et nous pouvons cliquer sur le bouton « Essayer ». Et comme vous pouvez l'apprécier, tous les mails contenus dans cette première zone sont aussitôt isolés et regroupés dans la seconde. Et si vous modifiez le contenu, au clic sur le bouton « Essayer », la fonction extraira sans souci toutes les nouvelles potentielles adresses électroniques ajoutées. Fort de ces acquis, donc, c'est maintenant que nous devons passer aux choses sérieuses. L'idée est la suivante. Au clic sur le bouton « Traiter », nous devons déclencher l'exécution d'un code VBA analysant tous les enregistrements de la table info. Nous l'avons dit, pour chaque ligne, les adresses électroniques doivent être dénichées et regroupées dans le champ nommé info mail. Cela signifie que la fonction trouver adresse doit être appelée récursivement tant que le dernier enregistrement n'est pas atteint. Donc, à gauche du ruban accueil, de nouveau, nous cliquons sur la flèche du bouton affichage, nous choisissons le mode création. Là, je vous propose de cliquer sur le bouton traiter pour le sélectionner, d'activer l'onglet événement de sa feuille de propriété, et puis de cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic pour choisir le générateur de code. Nous sommes de retour dans l'éditeur VBA Access, mais cette fois entre les bornes de la procédure événementielle traiter-clic. Nous devons piloter les enregistrements dans la base de données en cours. Donc, nous avons besoin d'objets, mais aussi de variables plus classiques. Nous débutons ainsi la déclaration des objets. Le premier, je vous propose de le nommer base, et nous le typons comme un objet de base de données as database. Puis nous avons besoin dans cette base de données de piloter les enregistrements. Donc, nous déclarons un objet que nous nommons ENR pour enregistrement, et que nous typons comme un jeu d'enregistrement as record set. Ensuite, il va s'agir de cumuler les mails dans une chaîne, donc nous déclarons la variable les mails et que nous typons comme un text as string. Nous aurons besoin, pour mettre à jour cette base de données sur le dernier champ info mail, d'exécuter, nous l'avons dit de façon récursive, une requête update dont la syntaxe sera stockée dans la variable que nous nommons requête et que nous typons naturellement comme un texte as string. Enfin, il faut connaître à chaque passage, dans une boucle que nous allons engager, le numéro de l'enregistrement qui doit être mis à jour. Et pour cela, ce numéro, nous le stockerons dans une variable que je vous propose de nommer l'id pour l'identifiant. Il s'agit d'un numéro, donc nous le typons comme un entier classique as integer. Maintenant que les objets existent, nous pouvons les initialiser pour prendre possession de la base de données et pour piloter les enregistrements de sa table. Donc nous initialisons notre objet base sur la base de données en cours, comme vous le savez, grâce à la fonction VBA Access currentDB. Dès lors, cet objet base a hérité des propriétés et méthodes pour piloter cette base de données. C'est ainsi dans l'enchaînement que nous pouvons initialiser notre objet ENR grâce à notre objet base qui désormais offre la méthode OpenRecordSet pour ouvrir un jeu d'enregistrement, et nous allons lui indiquer lequel en lui passant le nom de la table en paramètre et entre guillemets la table info. L'objet ENR a maintenant hérité des propriétés et une méthode pour piloter les enregistrements de la table info. Et donc, notamment pour naviguer au travers des enregistrements, c'est ce qu'on va faire. Tout de suite, je vous propose que nous placions d'ailleurs le pointeur de lecture, sur le premier enregistrement de cette table, grâce, voyez-vous, à la méthode héritée moveFirst. Et dans l'enchaînement, nous pouvons engager une boucle do que nous allons faire boucler, loop, tant que la fin des enregistrements n'est pas atteinte. While not, c'est une notation classique désormais que nous avons l'habitude d'utiliser, ENR, EOF, souvenez-vous, pour end of file, littéralement, tant que la fin des enregistrements n'est pas atteinte, tant que le dernier enregistrement n'est pas atteint. Mais attention, dans cette boucle et à chaque passage, il ne faut pas faire de surplace après le traitement, il ne faut pas oublier d'exploiter la méthode moveNext pour bien déplacer le pointeur de lecture sur l'enregistrement suivant pour le prochain passage. Et justement, à chaque passage dans cette boucle, nous devons engager la fonction trouver adresse sur le contenu du champ InfoNote. Tous les mails ainsi isolés doivent ensuite être ajoutés dans le champ InfoMail. Donc il est question d'exécuter une requête de mise à jour autant de fois qu'il y a d'enregistrements à analyser.
Je vous propose donc de revenir au-dessus de la méthode MoveNext, d'enregistrer dans la variable l'email le résultat du traitement de notre fonction trouver adresse que nous allons faire agir, nous l'avons dit, sur le champ infonote pour l'enregistrement en cours d'analyse. Pour cela, nous exploitons la propriété fields qui par défaut représente la collection des champs pour cet enregistrement, mais nous allons lui préciser celui dont nous souhaitons réaliser l'analyse. Il s'agit du champ infonote, entre guillemets, nous fermons les parenthèses, et propriété value, bien sûr, pour bien désigner le contenu de ce champ pour cet enregistrement qui désormais est passé à la fonction trouver adresse, et nous n'oublions pas de fermer la parenthèse de cette dernière. Nous l'avons dit, nous souhaitons prélever le numéro de l'enregistrement en cours. Alors voyez-vous ici, je ne vais pas refaire toute la construction, de manière à pouvoir ensuite réaliser une requête update chirurgicale, c'est-à-dire sur l'enregistrement concerné. Et ce champ de la clé primaire se nomme infonum pour l'enregistrement, une fois encore, qui est en cours d'analyse. Dès lors, eh bien, nous pouvons construire notre requête update dans la variable requête selon une très classique syntaxe. Update, oui, nous réalisons la mise à jour de la table info, et plus précisément, nous allons agir sur le champ info mail, comme vous le savez, pour pouvoir y insérer tous les mails que nous avons décelés dans le champ précédent info note. Donc, égal, alors attention ici, notre variable les mails et notre champ info mail sont typés comme des textes. Et dans ces conditions, il faut que notre information textuelle soit encadrée de cotes. Mais nous sommes déjà entre double cotes. Donc, nous allons amorcer l'ouverture d'une simple cote ici pour pouvoir réaliser la concaténation avec la partie dynamique contenue dans notre variable les mails. Nous reprenons la concaténation et commerciale et dans une double cote, nous ajoutons une simple cote. Nous avons bien une simple cote avant et après. Mais attention, si nous arrêtions notre syntaxe en l'état, ce seraient tous les enregistrements qui seraient affectés. C'est la raison pour laquelle nous dégainons une clause where sur le champ infonum pour que cette mise à jour soit réalisée précisément sur l'identifiant qui est en cours et qui est reconnu par la variable l'id. Cette fois, pas d'alternance de double et de simple code car nous agissons bien sur un champ numérique. Il ne nous reste alors plus qu'à exécuter cette requête de mise à jour grâce à la méthode execute qui a été héritée par notre objet base en lui indiquant quelle est la syntaxe SQL à exécuter. Et bien ma foi, celle-ci est stockée dans notre variable requête. Pour finir, nous devons décharger les objets de programmation afin de libérer proprement la mémoire de l'ordinateur. Donc, après la boucle, tout d'abord, je vous propose que nous alertions l'utilisateur sur la fin du traitement grâce à un MSGBox classique. Par exemple, les adresses mail ont correctement été isolées. Comme ceci, un message qui est relativement simple, mais qui est évocateur, et pourquoi pas avec virgule l'icône de l'information de manière à agrémenter un peu la présentation de cette boîte de messages. Dès lors, comme nous l'avons dit, nous déchargeons les objets, nous fermons l'instance d'access grâce à la méthode close de notre objet base, et puis nous allons réinitialiser les deux objets à nothing pour les détruire, et ainsi les sortir proprement de la mémoire de l'ordinateur, pour l'objet ENR et pour l'objet base. Je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire, de l'exécuter, pourquoi pas encore une fois avec la touche F5 du clavier, et de cliquer sur le bouton traiter. Et aussitôt, vous remarquez que le message de confirmation apparaît. Et si vous ouvrez la table info, vous avez le plaisir de constater que tous les mails ont parfaitement été extraits de chaque enregistrement, qu'ils ont été regroupés dans le champ info mail. Imaginez le gain de temps. Déjà, l'œil humain, dans des textes denses, aurait du mal à tous les isoler. Et là, avec un traitement qui se passe à la vitesse de la lumière, eh bien nous avons réuni tous les mails par enregistrement de manière maintenant à pouvoir les exploiter pour des traitements robotisés comme nous l'annoncions en préambule de cette formation. Voilà donc pour cette nouvelle démonstration VBA Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.